Bonsoir à tous. Donc maintenant on est accompagné de Sonny Abid, mon compagnon du boxing nazérien. Maxime Devigno. Avec l'entrée de Maxime Devigno de Paris-Levallois. Le début du combat, c'est parti. On a Maxime Devigno qui est fausse garde, qui est gaucher, donc ouh là 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 là. Contre des deux boxeurs, ça va être un combat assez engagé. Premier round qui, voilà, il s'engage directement. Faut qu'ils arrivent à se libérer un peu quand même. On a Mehdi qui se jette un peu par rapport à Maxime Devigno qui l'attend tranquillement. Peut-être un peu plus technique, Maxime. Voilà, exactement. Il a un bon bagage. Il reste présent quand même. Il a un très très bon coup d'œil avec un bon bras arrière, donc. Voilà, on a Mehdi qui essaye d'avancer, qui essaye de faire le combat avec des coups assez larges. Peut-être pas assez précis. Voilà, très très bonne gauche de Maxime. C'est. Voilà, il va falloir que Mehdi arrive à cadrer un peu Maxime Devigno, sinon ça va être compliqué. Il va se faire contrer comme là. Oh là là, c'est un premier round engagé quand même. Il n'y a pas trop de round d'observation quand même. Oh là 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 là, c'est. Voilà, à toi à moi, c'est un combat assez. Un premier round assez serré, on va dire. Voilà. Peut-être faire gaffe au pressing Voilà, de Mehdi. On voit qu'il cherche le KO peut-être. Voilà, il cherche plus le coup dur par rapport à Maxime qui, voilà, techniquement qui. Plus parlant quand tu vois boxer, plus une boxe d'amateur. Voilà. Travaille très très bien en compte quand même Maxime. Il a du mal Mehdi à cadrer Maxime. Il part toujours vers le même côté Maxime et Mehdi le laisse. Ouh là là. Il met une belle droite à Maxime. C'est impressionnant. Attention à sa tête. Combine sans chercher à taper fort. 10 secondes. Voilà, Mehdi a un gros problème de cadrage. À trop vouloir tourner sur son extérieur. De la première reprise. Bon, pour une première reprise assez disputée quand même. Après, c'est difficile de mettre un vainqueur au premier round. Peut-être Maxime un peu plus. Voilà, sur les contres, mais un peu moins de touches de la part de Kassimi, mais on va dire plus net. Donc, faut voir quel côté les arbitres l'avantage. Faut qu'il passe l'obstacle Kassimi, donc voilà, on voit toujours Mehdi qui avance. Il essaye de faire le combat, il met le pressing. Reste bas sur les appuis. Maxime il cadre mieux. Il a un peu du mal encore, mais. Voilà, mais on voit un Maxime qui subit un peu dans ses débuts de deuxième round. Il subit. Plus à l'aise. Il est moins actif Maxime. Il va falloir qu'il se réveille un peu. Voilà, belle réaction de Maxime. Ça va venir, petit retrait. Après une petite série là. Voilà, on voit la bagarre de gaucher droitier pour la jambe à l'extérieur. C'est bien, petit déplacement fort.
Oh là, c'est dû à toi. Moi, c'est. Un peu de main ouverte, je Juste plus pense. bas, il arrête pas de descendre. Ça claque, mais ça fait pas mal, spécialement. Je pense que c'est pas le plus dur. Voilà. Pistonné, Il arrête pas de il descendre. va Ne faire cherche tomber. pas de tuer. Ça claque plus que ça fait Voilà, mal. ne cherche pas de tuer tout est Voilà, c'est un combat vraiment indécis qui. On voit Mehdi qui se jette quand même. Il se met en danger en ce moment. Voilà, il prend des risques un peu et Maxime attend le contre. Voilà. Position de la main gauche, comme on a dit. Ils ont du mal à se trouver encore. Hein. Voilà, ils ont mettre leur du marque, mal en fait. à se lâcher vraiment. C'est vrai que il se déplace bien Maxime. Il a Ouais, du mal. Maxime a un bon jeu de jambes, mais il est compliqué à cadrer. Voilà. Chaque fois que tu le défends, il descend. Lui, c'est Voilà. vraiment deux boxeurs différents. Il y en a un qui est gaucher. Voilà, exactement. Garde basse, l'autre droitier, garde haute. Plus hermétique. Ouais, plus hermétique, qui avance. Et c'est vrai que là, ça change un peu de couleur. Là, on voit un peu Maxime qui essaie d'avancer. Je pense qu'il s'est senti en danger un peu. Dans 2-3 coups, il s'est fait qu'il veut revenir un peu présent. On voit quand même Maxime qui manque un peu de frappe et qui se fait contrer là. Donc Peut-être le petit décès de la garde basse. voilà exactement quand les coups sont touchés, c'est vraiment net. C'est la fin du deuxième round. Bientôt 10 secondes, il reste. Voilà. 10 secondes. Fin de la deuxième reprise. Combat. Ah, personnellement, j'aurais vu un petit avantage à Mehdi sur ce deuxième round. Par rapport à Maxime. Après, c'est vrai que c'est compliqué de voir de mettre un jugement sur un combat comme ça. Ouais, c'est un combat très très serré. Niveau touche, ils sont vraiment serrés. Maintenant, peut-être que l'avantage va se faire dans la deuxième partie du combat. Et deux bons boxeurs, un peu Voilà. deux styles différents, mais. Et ça se voit qu'ils sont prêts. Voilà, ils se retiennent pas, Ils sont là. ils viennent tous les deux chercher la victoire et c'est ça qui va faire un bon combat. Viens, ça écarte les bras comme ça, tu vois. C'est bien quand ça écarte les bras. On voit Mehdi Qui cadre. voilà, qui reprend ses bonnes habitudes. Il avance. Et Gino a boxé un peu Maxime, c'est vrai. Exactement. Les gauchers comme ça avec les mains basses, mais ça va, Mehdi. Il se fait pas non plus. Voilà. Manque peut-être un peu de préparation d'attaque de la part de Mehdi Kassemi qui se jette quand même. Rentre ta tête, rentre ta tête. Tape fort. Voilà. Cherche la frappe. On voit qu'ils cherchent le rapport physique vraiment. Reste vigilant, mais rentre. Mehdi, Il la cherche, Nadia, il la cherche. Et là, tandis que Maxime est vraiment technique. On voit son passé amateur et pour l'instant, voilà, ça fait un peu la différence. Mais passer la mi-combat, peut-être que le physique de Kassemi va. on va passer Voilà, exactement. ça cherche. Voilà, c'est Ça s'observe. J'ai besoin de 2, 2, 3 de temps en temps, de 2, 2, 3. exactement. Il y avait de la pression. Là, La là, pression tout à l'heure, et là, ça revient à la technique. Ouais. Ah, L'attaque, les coups font mal quand même. Les coups viennent de loin. 2 ou 2, 3 de temps en temps, Max. Tranquille, de 2 ou 2, 3 quand t'es à distance. Premier gars, nickel. c'est souvent Mehdi qui commence ses actions, mais Voilà, et Maxime qui finit les actions plus propres. On repart derrière. il en prend 2, 50 mise 3. secondes. Bon, et Donc Reste bas, reste bas. voilà. à l'aise. On voit bien les, Il y a de la pression. on voit bien les coups larges de Mehdi que Maxime commence vraiment à voir. Là, il vient de prendre un contre, putain.
Oh là là là. Ça commence à se lâcher un peu en fin de troisième round. On aime bien. Là, ça commence à être un vrai combat attendu, je pense. Voilà. Ils savent que la défaite n'est pas envisageable des deux côtés, donc faut se donner tous les moyens. Voilà. Le bras arrière des deux boxeurs qui, pour moi, est le coup le mieux, surtout entre gaucher et droitier. Fin de la troisième reprise. Voilà, une troisième reprise encore, encore compliquée. Un gros niveau quand même. Ouais, très. Très. D'un côté ou de l'autre. Début Voilà. du quatrième. On voit vraiment un Mehdi concentré et déterminé quand même. Ah, Il met la pression. Voilà. Oh. Il cherche, Prends ta tête, Maxime. Voilà. il cherche le physique. Il cherche le rapport de force, voilà. Reste bas. Oui, voilà. C'est ça, Max. Précis, on reste bas. Précis, laisse-le venir sur Max. C'est vraiment technique. Hein. Voilà, il est au-dessus techniquement et pour l'instant, sur ce début de quatrième round, ça se ressent. Bas, la tête qui bouge. Ça se ressent maintenant. Voilà, Propre. très propre. C'est peut-être un défaut, les mains basses de temps en temps. Voilà, il prend des coups bêtes, en sortie de corps à corps. Mais il a un très bon bras arrière. Petit déplacement C'est latéraux. Petit déplacement le- latéraux. Voilà. Voilà, il a un peu la moche de toucher sans se faire toucher. Pour l'instant, je pense que pour le moment, ça fait un peu la différence. Ouais, c'est vrai. Voilà, Il impose son rythme. Mehdi se jette beaucoup et Trouver la faille, un peu le tir extérieur, à droite et gauche. voilà, essayer de bloquer, de cadrer, mais pour l'instant, il fait un début de quatrième round difficile, Mehdi quand même. Voilà, il se jette et Il n'arrive pas à cadrer. voilà. C'est vrai qu'il est compliqué à boxer, c'est vrai qu'il se désactive. Voilà, il bouge beaucoup. Il prend tous les. Oh là là. Il a pris une belle là. Pas bougé. Enfin. Très Un beau percute du gauche en contre. de Maxime. T'as fait le boulot, sortez-là. Sortez-là, t'as fait le boulot. Encore et au Voilà, là on voit Mehdi dans les cordes. il avance. On repart sur ce qu'on a dit. Il gère pour l'instant ce quatrième round à perfection Maxime. Là, là on voit l'écart qui se creuse. On voit l'écart qui se creuse. Et on voit un Mehdi qui est moins actif. Il avance mais il est moins actif, moins précis aussi. Il a du mal. Et Il se fatigue, je pense. voilà, et Maxime qui arrive à se lâcher vraiment. Qui commence à prendre du plaisir à boxer. Et Ouais, moins de pression. Je sens voilà. dans les coups. Je les vois arriver en avance. Voilà. Et- Il a réussi à imposer sa boxe un peu. Ouais. Mais son rythme. Tu vas quelque part, qu'est-ce que tu dois faire, Max? 15 secondes. Et on voit un Mehdi qui, voilà, il est passif, mais Mehdi, 5 secondes. Il est poids faible de Maxime, mais Maxime Voilà. il rentre pas dans son jeu. exactement, voilà. De la quatrième reprise. Voilà, je vois un petit écart se creuser pour Maxime de Vigneault qui là a fait une quatrième reprise très belle. Où on voit toutes ses qualités techniquement. Il rentre pas dans le jeu de Mehdi, il s'énerve pas, voilà, c'est très des belles séquences techniques avec des pas de retrait, uppercut. Voilà. On voit qu'il a un bon bagage amateur. Il prépare pas son attaque, donc Maxime voit tous les coups arriver et pour l'instant, Début de la cinquième reprise. il n'y a pas trop de problème pour Maxime.
Voilà. Très très bon crochet de Mehdi qui commence bien ce début de 5e round. Maintenant, voilà ça. Là, Mehdi qui, à mon avis, son coach a dû lui dire de... Voilà, il cadre mieux que tout à l'heure déjà. Mais il va falloir qu'il accélère vraiment. Il faut qu'il arrive à remiser. Voilà. Voilà. On voit un Mehdi qui démarre mieux. Il démarre mieux le 5e round. Il a eu un passage à vide dans le 4e round. Maintenant, voilà. Maxime cherche le contre encore. Voilà, toujours la contre-attaque pour Maxime. Et Mehdi qui part de loin. Il part un peu trop loin. Il se jette. Et là, il est encore pas. Il redevient passif. Il a pris un crochet là. Voilà, c'est. Maxime dans les difficultés, il est toujours présent. Voilà, il arrive à passer l'orage à. Voilà. Crochet bras avant, suivi du bras arrière très. Elle était belle celle-là, elle était belle. Tu vois, je te dis attention. Voilà. Voilà, très très bon coup d'œil. Et Il met toute sa force jusqu'à perdre l'équilibre. voilà. Mehdi est toujours présent, voilà, il est là. On voit Mehdi qui accélère par moment, qui fait plus rien pendant 15 secondes. Il va falloir qu'il accélère un peu plus Mehdi. Voilà, il faut pas qu'il prenne Mehdi à la légère parce que on sait jamais, mais Mehdi a l'air de frapper pour sa catégorie quand même, donc avec ses coups larges il faut faire attention. Voilà, très très beau bras avant. Dommage que Mehdi ait une garde basse quand même. Voilà, Maxime. Faut que Mehdi continue. Voilà, dès qu'il est dans son temps fort, Mehdi il accélère pas et. Fin de la 5e reprise. Reprise encore très très serrée à mon goût. Je sais pas, je sais pas. Après à mon goût Maxime a pris de l'avance. Donc je la donnerai quand même à Maxime. Je verrai quand même pour l'instant sur les 5 premiers rounds, voilà. 2 points pour Maxime au moins. Voilà, on voit Mehdi qui avance un peu, qui essaye d'être actif. Voilà. Ça frappe fort. Voilà, là c'est un 6e round qui démarre fort. Il va falloir Mehdi qui soit vraiment plus actif encore. Voilà, et qu'il arrive vraiment à cadrer. Il a du mal encore. Voilà, Maxime sort trop facilement du coin. Très bon compte de Mehdi. Et là ça commence vraiment à être coup pour coup. Et voilà, on voit un 6e round à l'image du combat qui est très engagé. Voilà, deux styles différents, mais deux bons boxeurs. Et voilà, combat serré quand même dans l'ensemble. Voilà, exactement. Chaque boxeur a un temps fort, donc voilà. Voilà, c'est.
lâche pas, il lâche pas, il lâche pas. Voilà. Mehdi fait toujours la pression. La pression, c'est un guerrier, ça le sent, ça se sent. Il vient la guerre. On sent qu'il sort de l'école Malouine vraiment. Et Maxime joue pas avec lui. Voilà, Il cherche pas la guerre. Il cherche pas la guerre, franchement. voilà, il reste 1 minute dans le combat et Parce que sur le passé amateur, voilà, a réussi à faire la différence. il prend un enchaînement là, c'est. Voilà, il a glissé un peu et ça peut influencer les arbitres. Voilà. Et on sent Maxime qui... Voilà, il lâche rien, mais Maxime non plus. En tout cas, elle est toujours aussi. Il boxe Fortuna. Voilà, très belle boxe. C'est une boxe amateur. Hein. Voilà, exactement, il met dans les cordes. C'est énorme. Voilà. Il y a vraiment de la pression dans ce match. Ça se ressent. Il y a une différence. Les encouragements Voilà. de Mehdi. Est-ce qu'on va faire la différence? Il reste 10 secondes. Et on sent Maxime qui est quand même au-dessus là, en cette fin de combat. Fin du combat! Bien. Très beau combat. Alors, bilan excellent. Pour Monsieur Borin, Monsieur Casilli, 58, Monsieur Devigno, 56. Pour Monsieur Absalon, Monsieur Devigno, 56, Monsieur Casilli, 58. Pour Monsieur Dubois, Monsieur Casilli, 58, Monsieur Devigno, 56, victoire poids rouge, Monsieur Mehdi Cassimi. Adversaire de qualité et j'ai eu du mal à le toucher, mais j'ai trouvé les solutions suffisamment pour gagner. Et du coup, j'étais content de ce combat. Oui. Je suis satisfait de moi. Je sais qu'il y a encore du progrès à faire, mais on a encore du travail, on a encore du temps pour la finale et je vais remporter ce tournoi de France. Voilà, c'est la fin de cette soirée avec les organisateurs Michel et Patrick. Un très belle soirée, 2 combats professionnels de qualité, du public, du monde, des partenaires qui étaient présents. Le maire de Saint-Brévin également était présent. Avant que je passe. On est ravis de la soirée, ça s'est déroulé à peu près comme on voulait. Disons qu'au départ, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a eu des forfaits, après on a été obligé de remettre par rapport aux boxe éducatives et certains amateurs. Mais bon, non, très content de la soirée, ça se passe, voilà, on est ravis. Michel. Eh ben moi j'avais un petit peu peur par rapport au public, que le public ne vienne pas avec tout ce qui se passait aux alentours, une soirée au bowling. Donc on était un petit peu inquiets, mais non. Nos partenaires, tout ça, les spectateurs sont toujours présents pour venir nous voir. Et on les remercie. Et je dis, le prochain gala l'année prochaine. Prochain gala. Alors Patrick. Eh ben, nous en plus, on voulait féliciter parce qu'il est venu boxer ici, Georges Horry, qui est devenu champion de France ce soir. On est ravis pour lui, champion de France professionnel. Et bonjour à Patrick en même temps, quoi. Félicitations Jean Jory et bonjour à Patrick. Bonne nouvelle pour la région. Le comité en plus, voilà, c'est super. Voilà. Merci à vous, bonne continuation, à la prochaine.